Yes, du coup, on est parti. Et on a changé pas mal de trucs sur le setup. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout va bien de votre côté pour être sûr que tout fonctionne correctement. Parce que on a changé notre logiciel, on a tout paramétré et tout avec Patrick. Et on est méga chaud. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va créer en fait un générateur de fichiers. En fait, l'idée, c'est quand on publie un podcast, en fait, nous, on n'a pas de base de données. On fait tout directement en Markdown. Et en fait, un épisode de podcast, c'est un fichier Markdown. Et l'idée, c'est de créer via une petite CLI, ça nous crée en fait tout le fichier Markdown avec les bonnes cases. Et on a uniquement à répondre à 3-4 questions et notre fichier Markdown en fait sera formaté de la bonne manière et après on pourra compléter et remplir tous les épisodes. Donc ça c'est intéressant et c'est le programme en fait de ce soir. Je pense que ça va pas être un stream très très long. On devrait pouvoir y arriver assez facilement, je pense. Donc ça, c'est le programme de ce soir. Et pour ce faire, en fait, on va utiliser un truc qui s'appelle Plop.js. Plop.js, c'est justement c'est enfin c'est une librairie en fait qu'on va installer au sein du projet et qui va justement nous créer tous les fichiers, qui va nous poser des questions. Donc on part pas d'une CLI de scratch, vraiment où on va tout refaire. On va s'appuyer sur déjà un squelette déjà en place. Donc on va partir là-dessus et on va suivre la doc. C'est assez straightforward. Il n'y a pas de grande complexité, je pense. Mais ça va en tout cas nous servir sur la création d'un épisode pour être sûr en fait que tous les champs soient corrects et soient en place. Hop, on va faire un petit test dans le chat au niveau des commandes. En fait, maintenant, quand vous tapez commande, vous avez directement accès à toutes les commandes du projet et vous avez accès aussi à la stack, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Salut Patrick, yo, salut à toi. Et je sais pas si tu étais là depuis là depuis le départ, mais on va partir sur le projet qu'on en a parlé, enfin sur le projet qu'on a parlé ensemble, justement de création de petites CLI pour automatiser et fluidifier le process de création d'un fichier Markdown pour être sûr qu'on ait tous les données. Et trop fort, les mecs, ils matent des streams en faisant du vélo. Ils sont trop forts, les gars. Ils sont trop forts. Donc, bien joué. T'as raison, il faut Zwifter. Allez, on attaque. On va suivre la doc du Getting Started vraiment classique. Et pour le coup, on va pas l'installer de manière globale. On va le mettre que sur la partie. Hop. Alors déjà, peut-être ce qu'on va faire, on va créer une branche. Comme ça, on est sûr. On va appeler ça plop. On va créer une branche parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts par mon collègue. Et il a complètement raison. On est bien sûr sur la bonne branche. On va faire un npm install de non, en fait c'est add parce qu'on vient ajouter et on va mettre ça dans une dev dependency et on va ajouter un truc qui s'appelle plop. Et oui, j'autorise. Alors il y a pas mal de trucs dépréciés.
On regardera un peu ce que ça va faire. Ok. Là-dessus, on est à peu près bon. Hop. Et on va au sein du projet, en fait, on va créer, alors à la racine, comme ça, on est sûr qu'on est bon. Hop. Hop. À la racine du projet. Ouais. On va créer un fichier qu'on appelle plop. C'est quoi? C'est plop plopfiles. Plopfiles.js. Parfait, on a même la petite icône nickel avec l'export default. De function. De function qui prend plop. Et qu'est-ce que ça va faire? Alors, on va avoir le plop qui va, pour le coup, nous, il va falloir qu'on crée un fichier Markdown. Donc, il va falloir qu'on crée un template de base. Comme ça, en fait, on va avoir un truc à peu près clean. Donc, on va faire cette alors, j'ai vu que on avait un espèce d'autocomplétion sur plop.ts. Voilà, on va passer en mode TS, comme ça on va faire le truc de feignasse d'autocomplétion, n'est-ce pas? Comme ça, on a, hop, on va importer ça, et normalement, maintenant, le plop, on va lui dire que c'est la node plop API, et comme ça, on devrait avoir l'autocomplétion. Ah, c'est extraordinaire! On a l'autocomplétion! On a l'autocomplétion, c'est parfait! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, plop set generator, on va se remettre dans notre petit exemple, donc qui est une fonction qu'on va appeler épisode, parce que, ou podcast, alors soit épisode, soit podcast, on va dire épisode, parce que j'ai envie. Et ok, donc dans notre épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une description. Donc ça veut dire generate a new podcast épisode. Ok. Et là, on va lui demander des questions. Enfin, on va demander à la personne qui va exécuter la demande. On va lui poser plusieurs infos. Donc, input. Ah, c'est pété si j'ai pas l'autocomplétion là-dedans. Ah non, bah non, c'est normal. Type input. Type input. Et on va lui donner le name. Le name, ça va être DS slug. Parce qu'en fait, le DS slug, nous, c'est ce qu'on utilise en fait pour générer le truc. À la limite, on va aller voir directement le fichier. On va prendre le dernier épisode. Voilà. Ça, et on va se le mettre à la limite. Hop, voilà. Hop. Et là, à savoir que la date de publication, ça c'est une info qu'on veut en fait variabiliser. Donc il nous faut variabiliser la public name, le statut, on va laisser la duration évidemment, l'épisode, ça on en a besoin,
Le slug, évidemment, c'est le plus important. Le titre, le sous-titre, l'artwork, la description, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Ouais, on va générer un peu un... Alors, l'idée, ça sera peut-être de commencer par un truc hyper simple et après, on viendra complexifier le truc. Sinon, le danger, en fait, c'est qu'on part sur un truc tout de suite méga compliqué. On va gérer ça de... on va partir sur un truc simple au départ. Et comme ça, en fait, on verra après si on peut utiliser et complexifier a posteriori. Donc, le message, ça va être slug reference to épisode. Ouais, après un slug c'est un slug quoi. Donc, ça va être la seule question qu'on va poser pour le moment. Et pour le coup, après, on va générer une action qui va... on va faire... Pour l'instant, on va faire qu'une seule action. Et ça va être type. On va ajouter. Parce que add, c'est ajouter un fichier. Et le pass, c'est là où on va avoir besoin de l'épisode. Parce que ça, on va multiplier. Parce que hop, on va faire un input. Et là, on va dire episode number. Ouais. Episode number. Et alors c'est quoi? C'est episode number. Ouais. J'ai pas fait. Ouais. Episode donc name episode number. Et on va juste faire ça. Comme ça, on a l'épisode, le numéro de l'épisode. Et au niveau du path, c'est en fait, on va générer. Alors, ça va être 0xx. Comme ça lui donne, ça donne des infos en fait sur la persistance. On va dire le type de format. Et là, il nous faut donc plonger dans content. On plonge dans content. Après, on plonge dans podcast. Puis là, on va variabiliser le épisode number. Hop, épisode number. Épisode number. Point. Alors, quel est là, derrière, ça va être le slug. Donc, ds slug. Ça, c'est le nom du dossier. Ouais, ça, c'est le nom du dossier. Derrière, ça va être index.md. Là, on est bon. Et maintenant, il nous faut créer le template. Le template files. Et c'est là où on va être obligé de créer notre template. Et c'est à partir de là où on va créer tout le truc, quoi. Tac, tac. Donc, je vais dupliquer cette info-là, à savoir que je vais le mettre dans website. Et bah, moi, j'aurais envie de faire un truc qu'on va appeler template.
Et là, on va faire un épisode point HBS. C'est handlebar template HBS. Ouais. Ce qui fait que maintenant, on a bien notre fichier parfait. Donc là, on va supprimer toutes les valeurs qui ne sont pas qui sont écrits en dur pour le moment. Et alors ça, on va peut-être laisser on va laisser un exemple, comme ça on aura la structure propre. Et c'est le plus important. Et puis derrière, on va dire titre. Et là, ça sera toutes les infos spécifiques. On garde... alors, qu'est-ce qu'on va virer? On va virer toute la partie ici, qui sera en fait vraiment le cœur du fichier. Et de là, après, notre invité, limite, ça on peut le laisser. Ce qu'on peut faire... ah ouais. Non, ce qu'on va faire, on va garder juste peut-être link et puis là HTTP, et comme ça on garde une sorte de structure et on est bon sur l'épisode. Ça, après, tout ça c'est généré de manière automatique parce que c'est des composants de vue qui sont automatiquement réintégrés. Donc là-dessus, on n'a pas besoin de faire plus. DS slug, c'est là où on va interpréter DS slug, interpoler. Et l'épisode, pareil. Hop. Et là, on vient mettre l'épisode. Et normalement, on est à peu près bon sur la création du fichier. À savoir que, hop, on va peut-être dans notre fichier script, on va utiliser et binder un truc qui s'appelle plop et qui va appeler plop. Voilà. Hop. Et donc, instant de vérité, on va tout de suite checker si ça marche. Et donc, là, depuis mon terminal, alors on va un peu clear tout ça, comme ça, on y verra mieux. Si je fais plop, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ok, intéressant. En même temps, si on fait des typos, ça peut pas marcher. Plop, insert un message. Alors, plop. Ok, il ne trouve pas l'info. Plop files. Ah, plop. Et là, en fait, c'est épisode. Non. Ok. Alors,
comment ça fonctionne. Mhm. J'ai un plop que j'appelle épisode. Donc normalement, en même temps, peut-être qu'il serait intéressant de lancer son, son serveur. Peut-être que si ça tourne pas, mais en même temps, ça n'a rien à voir. En fait, non. Donc, slop épisode plop. Ok. Alors, salut Kawashi Dev. Hello, plop est installé en global? Alors non, il n'est pas installé en global, il est installé que en local. Et tu as complètement raison. Tu viens de... Oui. Et bienvenue à toi. Et merci pour ton chat, pour ton... Bah oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Merci Kawashi. Kawashi Dev. Kawashi. Ça pète comme nom ça, c'est cool. Ouais, t'as raison, complètement. Plop. Épisode. Ok. Unknown extension. Plopfiles.ts. Ok. Merci à toi. J'étais venu à ton workshop sur Vue à Chambéry. Ah yes, excellent. Trop bien. Ah ouais, excellent. Ouais, bah, trop bien si t'étais venu sur le workshop à Chambéry. Ouais, et bah écoute, on a pour projet de refaire un truc. En tout cas, je voudrais bien refaire un truc comme ça. Parce que Vue a vachement évolué. Maintenant, on est passé à la V3. Et donc, il y a quand même des trucs qui ont pas mal changé. Donc, refaire une petite update. Mais pourquoi pas faire un truc aussi online, tu vois, une sorte de mix entre du live code et un workshop. Je pense qu'il y a un truc à faire sur Twitch, tu vois, mais ça peut être vraiment sympa. Donc, à voir, à tester en fait si ça peut marcher ou pas. Toujours est-il que ça ne passe pas. J'ai une erreur de Vu, ça s'est réactifié. Patrick, tu sors tout de suite. Tu sors tout de suite. Donc, il ne connaît pas TS. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été pris en compte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Non, ça c'est la config. Dans... Ça c'est une histoire de TS, de files, machin. Donc il nous faut niveau des déclarations. Ouais. Par contre, pourquoi il aime pas? Pourquoi il veut pas? Intéressant. Something went wrong is ready. Files. Unknown file extension. File ts. Plopfiles.ts. Le flop. Plopfiles.ts. Ouais. Il faudrait donc que celui-ci en fait soit compilé ou je sais pas quoi pour qu'il puisse être pris en compte. Et genre si je fais ça et je relance outside module. Ok, donc en fait faut peut-être déclarer qu'il est en TS. Ouais, je pense que en fait c'est une histoire de déclaration de module ou je sais pas quoi. Donc je vais aller voir dans mon package.json. Est-ce que le comment le paquet global en fait est déclaré en mode module?
parce que ça se trouve, c'est une connerie comme ça, ou avec MJS, CJS et tout ça, là, on est obligé de faire ça et de le déclarer de manière explicite. Alors, module export. Export default is only. Ok. Hmm. Ok. Normalement, ça devrait passer. Du coup, faut compiler sûrement. Ouais. Et si je le passe en JS, là après, il aime plus. Hop, hop, il va plus aimer ça. Mais je veux juste me checker export token. Et donc là, il faut. Tac, tac. Export default. Donc là, ça serait du module.export. Hop. Et voilà. Et là, en fait, on passe sur un truc avec plaisir. Si tu refais un truc à Chambéry, en tout cas, je viendrai. Parfait. Eh bien, écoute, ouais, je pense que ça sera pas cet hiver parce que peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais moi, je suis moniteur de ski l'hiver. Et donc, je m'accorde 3 mois de vacances à la neige où je fais du ski. Donc, je pense que ça se fera pas cet hiver, ça sera plutôt au printemps. Si ça se fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant l'hiver, on va continuer à faire tout ce qui est double slash et les podcasts et tout ça. Salut Dr Zzz, Dr Is Panda. Ouais, on va t'appeler Panda. Salut Panda. Bienvenue dans le chat. C'est la première fois que tu viens, donc ça me fait plaisir de t'accueillir sur double slash. Et n'hésite pas à nous dire si tu fais du dev un peu, mais bon, pour venir ici, souvent, si tu fais pas du dev, ça va un peu piquer les yeux. Donc, je pense que tu dois être dev. En tout cas, bienvenue à toi et bonsoir. Alors, le slug de la référence, eh ben, on va dire que c'est on va dire que c'est quoi le slug? On va dire que c'est test. Voilà. Le numéro de l'épisode, c'est le 077. Et donc, normalement, ça a l'air d'être plutôt bien, d'avoir plutôt bien marché. On a notre podcast. Ah, non. Ouais, on a notre podcast. Par contre, j'ai pas mis le S. Donc ça, hop. On va rectifier tout de suite ici. Il y a un S, le podcast, le numéro de l'épisode et le DS du slug. Ce qui fait qu'on est à peu près dans le juste. Donc, on refait. Épisode, le nom de l'épisode, il s'appelle Test. L'épisode, il s'appelle 099. Et là, on est bien venu injecter 0,99, le test, avec un fichier Markdown. Par contre, à l'intérieur, il n'y a rien. Donc ça, la création du fichier est bonne. Par contre, on n'a pas réussi à injecter. Je suis étudiant à MDS. On s'est vu pour l'atelier podcast. Excellent, excellent. Tu es donc un podcasteur. Trop bien. Excellent, excellent. Trop bien. Et bah écoute, si tu veux faire du dev, abonne-toi à tous les channels que tu veux là. Tu peux faire un test dans les commandes. Là, tu fais commande ou tu fais point d'exclamation website.
et tu peux aller directement sur le site. Mais si tu fais point d'exclamation commande, tu vas avoir accès à toutes les commandes. Et là, tu auras le site, le podcast, le Twitter, le YouTube, tu as accès à tout. Et donc comme ça, tu as toutes les infos et tu peux suivre les infos. Si tu as envie de devenir dev, peut-être que ça peut être intéressant. Je crois que c'est... Mais il n'y a pas une commande... Ouais, c'est commande... En fait, en haut, là. En haut, alors... tac, tu vois, c'est point d'exclamation commande. Si tu fais ça, normalement, ça passe. Et sans S. Point d'exclamation commande. Ah la vache. Évidemment, l'effet démo qui ne marche pas. Ok, bon, bah, pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. L'effet démo, c'est toujours comme ça. Et le plus simple, en fait, c'est d'aller sur ce profil-là. Regarde. Hop. Si tu vas sur Twitter, tu as accès à tout et tu pourras trouver. Et ouais, ça marche pas, Patrick, je suis deg. Donc, ça veut dire que notre bot, en fait, on avait fait un petit bot, enfin, j'ai fait un petit bot que j'avais publié et je croyais que ça fonctionnait plutôt bien et apparemment pas tellement. Donc, bon, bah, j'ai plus qu'à à rebosser ça. Mais dans l'idée, c'était histoire de faire un système. Ouais, je crois qu'il dort, ouais, c'est exactement ça, ouais. Il dort total. Euh, Tant pis. Tant pis. Ok. Alors, là, notre template, il est pas bon. Parce que. Enfin, si, notre template, il est peut-être bon. Par contre, il n'y a rien qui a été injecté, quoi. Donc, ça veut dire qu'il n'arrive pas à lire le fichier ou du moins à l'injecter. Donc, on va aller regarder le plop files. Eh ben oui, en même temps. En même temps, on lui a pas dit où trouver le template. Donc c'est normal que le truc est vide. Le template et il s'appelle comment le template? C'est ouais, template épisode.hbs. Et là, normalement, on va recuter. On relance le plop épisode. C'est un épisode de test. C'est le 0,99. Et maintenant, 0,99. Et on a tout. Et c'est gagné. Ok. Donc, on a autre chose aussi à... Et donc maintenant, donc là, on a la création qui est bonne. On vient bien prendre notre fichier. Par contre, il faut que maintenant on variabilise un petit peu plus de fichiers, enfin d'informations. Et comme ça, on est... En fait, l'idée, c'est d'être sûr d'avoir tous les champs requis pour la création. Parce que si on oublie, si on a un champ qui manque, potentiellement, ça peut bloquer le déploiement. Donc, pour éviter ça, l'idée, c'est d'avoir une CLI, comme on est en train de faire, qui nous demande en fait tous les champs requis. Et comme ça, en fait, on est sûr et certain d'avoir toutes les infos. Donc, on va cacher ça. On va se remettre l'épisode à côté. Et comme ça, on va variabiliser l'histoire.
Là, comme ça, on est... hop, on va regarder ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc, dans... j'ai pas fait de bêtises, je sais pas. Hop, je le cut, celui-ci. Et on va appeler ça publication date. On va garder la même terminologie, comme ça on est sûr que c'est bon. Duration, le title, le subtitle. Et l'idée derrière, ça sera derrière. Alors la description, peut-être que il vaut mieux la laisser. Quoique. Ah, c'est un bout de texte, donc c'est un petit peu plus chiant. Je pense que ça serait mieux de le laisser comme ça. Et titre. Hop, titre, title. Voilà. Et là, on est. Visiblement, le lien vers le Discord de la bio Twitter ne fonctionne pas. Que c'est catastrophique, mais c'est une hécatombe. Ces mecs sont vraiment des peintres. Double slash, ça vaut rien, les gars, c'est des peintres. On va regarder ça, je vais te filer directement le lien, comme ça tu vas pouvoir venir. Même si, on va être honnête, pour l'instant, c'est pas là où on est le plus acharné sur Twitch, sur n'importe quoi, sur Discord. Donc, petite communauté, quoi. Petite communauté. On est plutôt en phase de croissance. Comme tu peux voir, on n'est pas des gros streamers. On n'a pas 300 personnes qui viennent. Néanmoins, on vient plutôt du podcast. Donc, on a plus de gens qui nous suivent en podcast. Et comme on pense que c'est intéressant de diversifier et de voir autre chose, voilà, on fait du podcast, mais aussi des vidéos et du stream. Et c'est sympa. N'hésite pas à t'abonner sur Twitch, comme ça tu vois, tu reçois dès qu'on stream, tu vois, bam, petite notif. Et puis voilà. Euh, ok, on est. Oh, Coco, salut Coco. Euh, Il est là, le type, il est là, Coco. Il est dans le game, il est dans le game. Euh, Automatisation un maximum. C'est un stream d'automatisation aujourd'hui où on va justement poser plein de questions. Alors, peut-être que le, le numéro d'épisode, c'est peut-être la première info qu'on va demander. Hop. On va jouer un peu de la photocopieuse là, parce que input slug, après on a duration. Duration épisode in seconde. Alors, idéalement, ça serait idéalement, ça serait de calculer automatiquement la duration. Et je crois que Patrick a déjà fait une méthode pour ça. Donc, il faudrait à ce moment-là essayer de calculer, de fetcher, de récupérer toutes ces infos. Pour le coup, voilà, on va y aller de manière graduelle. Mais duration, ok. Hop. Après, input. Alors, on va faire un truc. On va faire un truc blank. Voilà. Comme ça c'est la base. Et puis on y va. Ok, duration, publication date. Donc input, publication date. Donc c'est la date de publication date.
épisode, on va dire. Alors, il faut faire des trucs un peu verbeux, c'est toujours bien, voilà, c'est propre. Ok, publication date, c'est bon. Duration, c'est bon. Épisode number, c'est bon. Le slug, c'est bon. Le title. Title. Voilà. Épisode title. Ça, c'est bon. Le subtitle. Épisode subtitle. Voilà. Après, ça, c'est... hop, on en a encore plusieurs. Donc, l'input, là, c'est le épisode artwork qui correspond à artwork. En fait, non, épisode image. C'est hyper explicite. Épisode image. Et là, c'est une URL. Épisode image URL. Donc, c'est l'image de l'épisode, enfin l'URL de l'image de l'épisode. Donc, c'est correct. Et vidéo link, ça, c'est le YouTube vidéo ID. YouTube vidéo ID. Voilà. Et là, on est pas mal, hein, en vrai. En vrai, on est plutôt pas mal. Ça serait donc... on va cutter... Alors, on va pas cutter. On a déjà purgé le truc, ouais. Donc, on relance. On fait un plop épisode. C'est quoi le nouvel épisode? Le nouvel épisode, c'est le 99. On est parti. Le slug, c'est le test. La duration, il fait 9999 secondes. On voit bof le haut de l'écran. Ok, on voit bof le haut de l'écran. Ok. Alors, merci Coco pour ces infos. Je pense que là, tu vois mieux. Et là, tu dois voir mieux aussi. Est-ce que tu peux juste valider? Nickel, c'est parfait. Merci Coco pour l'info. Donc la duration, c'est 9999. Parfait. La date de publication, c'est la date d'aujourd'hui. Petit snippet généré de manière automatique via Raycast. Je vous invite fortement nos amis de sous Mac à utiliser Raycast. C'est très 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 puissant. Et on peut avoir des snippets comme ça qui viennent automatiquement compléter. Donc, la date de publication, c'est aujourd'hui. L'épisode, c'est le super test méga cool. D'accord? Puisque c'est, voilà. L'automatisation, c'est super cool. Automation is great. L'épisode URL, bah c'est... je sais pas. Donc, je sais pas. On va dire non, on va dire URL magique. On s'en fout. L'ID, ça c'est une ID. Et Chakaboom, est-ce que ça fonctionne? La date est d'aujourd'hui. / la duration, le numéro de l'épisode, le title, le subtitle, l'URL magique, la description est à rajouter. Néanmoins, même si on ne le met pas, la description, c'est pas bloquant. On a les titles, on a le titre qui est hop, et on pourrait inviter. Est-ce qu'on a un invité? Bah non. Oui, non. Après, on supprime ou on supprime pas. Mais en fait, on a déjà notre base.
c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a notre base pour d'automation, quoi. Et alors, l'idéal, ça serait dans les actions, en fait, d'aller récupérer les infos du 99 et de voir, en fait, d'incrémenter plus 1, quoi. Ça serait top. Mais j'ai peur que ça soit juste pas possible. Ou alors, en même temps, on n'a pas regardé, hein, mais d'avoir une sorte de logique, d'exécuter en fait une logique au sein même du de comment du générateur en fait pour qu'il puisse mettre en place le truc. Je sais pas, à voir. Écoutez, ça passe, donc ça c'est cool. Notre invité, en fait, il faudrait qu'on. Ouais, après on peut aller super loin sur l'automatisation quoi, parce que bon après là on détourne un petit peu l'objet premier de ça, quoique parce que Plop à la base c'est plutôt utilisé pour des contrôleurs ou des modèles en clair quand vous venez de l'univers Laravel, Sympho, Ruby on Rails et machin, vous avez des commandes qui vous permettent de générer automatiquement des modèles ou des choses comme ça. Là, l'idée, c'est de reprendre le même concept et de variabiliser tout ça pour avoir la même structure et pour débiter, quoi. Néanmoins, il y a des custom. Si on doit mettre du custom, je sais pas si ça passe ou pas, mais après c'est des modifiers. Donc ça c'est pour le formatage de données. Euh, euh, ouais, ok, on peut mettre des choix. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est mettre de la variabilisation à l'intérieur du fichier pour savoir si on peut faire des choses ou pas à l'intérieur du template. Quoi qu'en même temps, peut-être que il faudrait explorer. Ouais, Coco, je suis désolé, les commandes, ils sont pétés en fait. Les commandes, ils sont pétés, le bot, il marche pas, on n'a pas réussi enfin, j'ai pas réussi à mettre ça en place. En fait, j'ai déployé un truc, mais apparemment, ça marche pas. Mais ouais, je sais, Coco, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est comme ça. Mais on va y travailler, tu vois. On va retravailler dessus et puis on va pouvoir, on va y arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, ouais, en fait, je me pose la question s'il n'y a pas, en fait, tout simplement une question de uniquement dans Handlebar quoi. Et en fait de faire des actions avec Handlebar, bah, on met une variabilisation là-dedans quoi. Et mais je connais pas les limites de Handlebar. Pour le coup, moi je pense plutôt que on va pas pousser le truc jusqu'au bout. Ça serait intéressant de tester ça sur les prochains épisodes, de pour le déploiement. Bah, je pense que ça va pas changer grand chose, mais au moins on a une matrice pour dérouler et pour être sûr d'être vraiment tip top. Euh, et à la limite, après, on pourrait faire une vraie CLI où là, pour le coup, on aurait plus de contrôle sur les fonctions, quoi.
Euh, Corentin, alors, à quoi ça sert Plop? C'est une bonne question. À quoi ça sert Plop? Alors, je vais te répondre parce que la réponse, elle est plutôt vite répondue. Corentin. Et du coup, à quoi ça sert Plop? Et bah clairement, en fait, c'est pour générer des fichiers. En clair, comme dans Sympho, tu viens automatiser la création de fichiers. En fait, non, c'est pour avoir une même structure, pour éviter que quand tu crées un composant, par exemple dans ton projet, tu veux que ton composant il soit tout dans le bon dossier avec le bon formatage. Et bah, l'idée, c'est de créer un template. Et ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas créer et générer en fait un nouveau fichier via cette commande-là, tout va être standardisé. Alors, quand tu crées un seul fichier, c'est pas tellement gênant. Par contre, quand tu commences à avoir, quand tu rajoutes un modèle, par exemple, tu vas vouloir créer aussi un fichier de test de ce modèle. Tu veux créer un contrôleur qui est rattaché à ce modèle-là et tu veux créer une vue qui est rattachée à ce modèle et à ce contrôleur. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas utiliser cette commande plop où ça va te poser des questions et à l'issue en fait de ça, ça va automatiquement en fait ça va automatiquement créer tous les fichiers avec les bons templates dans les bons dossiers de ton application. Ce qui fait que tu as une certaine... tu viens gagner du temps parce que c'est super homogène et surtout, tu as une consistance parce que tous tes fichiers ils sont formatés de la même manière. Parce que, par exemple, tu as Ghislain, il fait NIMP, tu as Jacqueline, elle fait NIMP, et en fait, elle a oublié le test, ou elle a oublié la vue, ou elle a oublié un truc. Là, en fait, le fait d'utiliser ce genre de composants, en fait, ça vient, enfin, de fonctionnalité, ça vient automatiquement créer l'info, quoi. Donc voilà. Par contre, euh, hop, est-ce que je peux... hop. Ok, super. Voilà, je l'enlève. Et t'as vu un peu cet effet un petit peu de style. Euh, En tout cas, dans la CLI du coup. Et tout ça dans la CLI. Ouais, en fait, la CLI, c'est depuis ton terminal, en fait. Depuis ton terminal du projet, bah, tu vas... Et en fait, l'avantage de passer ça à l'intérieur du projet, c'est que tout le monde va y avoir accès. Que si tu fais ça de manière globale, en fait, bah, il faut que tout le monde l'ait installé global sur la machine. Et donc, enfin, ça a moins d'intérêt, quoi. Enfin, je trouve que c'est mieux de le laisser à l'intérieur du projet. Et donc, les personnes qui ont accès au projet utilisent la commande. Après, tu peux être un petit peu plus rigide sur ton projet en disant bah, personne n'a le droit d'utiliser. Enfin, vous devez respecter ces règles-là pour générer un fichier, tu vois. Ça peut être la règle, on va pas dire absolue, mais en tout cas mis en place pour que il y ait une consistance et une efficience, quoi. Parce que je pense que quand sur des gros projets avec beaucoup de monde, potentiellement c'est vachement plus compliqué, quoi. Après que les choses soient claires, pour nous là, avec Patrick, on n'est que deux sur le projet. On y arrive, quoi. On y arrive. Donc c'est pas gênant. Néanmoins, l'exercice de style reste intéressant. L'idée de faire des infos et de checker le truc, tu vois, ça me paraît pas mal. Ouais, salut Fred Kiss. Je suis désolé mec, j'ai pas encore pu tester ton outil. T'as réussi à fixer un petit peu toutes les infos, tous les trucs là. J'ai vu que tu avais été super réactif. Euh, donc bravo à toi pour la réactivité. Parce que je t'ai poussé une info comme quoi il y avait un bug sur l'outil et tu l'as fixé tout de suite. Donc super stylé.
super stylé. Et malheureusement, j'ai pas pu encore le tester. Mais on fera un test, tu vois. On va faire un test. Donc c'est cool. Carrément, je te dirai tout ça. Ok. Et bah là, on est plutôt pas mal. Je pensais beaucoup plus galérer que ça. C'est quoi l'outil de Fred Kiss? Allez, on va aller faire un tour hop, sur mon Twitter. Tac, tac. De tête, je ne me rappelle pas. Tu peux mettre le lien dans le chat à la limite. Mais voilà, Cam Live. Cam Live. Hop. Cam Live. Hop. C'est pour inviter directement des gens sur ton stream. En fait, tu as un lien, je t'invite et on se voit dans Kisscam, mais surtout, je vais pouvoir utiliser une URL que je vais injecter dans mon logiciel de stream, donc OBS ou autre chose, tu vois, et je vais pouvoir streamer à 2 ou à 3. Donc voilà, c'est clairement en concurrence directe avec d'autres services type ping.gg ou vdo.ninja ou des choses comme ça. Et donc c'est cool. Ouais, ben un de ces quatre, tu viens et puis tu nous présentes le truc, tu vois. Et voilà, ça c'est intéressant, tu vois. Mais en fait, tu crées ta room, tu vois, ta room ID. Non, là c'est John Room, donc je peux pas. Start trial. Bim, info slash machin, start trial. Je vais débiter after descent will be charge 5 points. Ok. Par contre, j'ai pas mis ma carte. You can always cancel before them. Ok. Vas-y. Mais j'ai pas ma carte. Donc. Ok. Successful. Ok. Et ça marche. Par contre. Là, je peux que. Feel free to resign. Ouais. You can now. Ok, go cam. Ah bah voilà. Donc là, je crée une room. Et je m'appelle Alex. La room, elle va s'appeler DS. Je crée la room. Hello. Hello. Et Elgato. Là, je vais choisir ma caméra. Peut-être que je l'ai pas. Je l'ai choisi. Non, à quel. Alors, où est-ce que je peux choisir ma cam? Alors, donne. Comment. Il l'a choisi par lui-même ou pas? Là, en fait, il prend la première. Là, je bloque mon son. Ok. Je share. Le room link, il est chez quelqu'un d'autre. Vas-y, si vous êtes chaud, là, vous venez. Il y a quelqu'un qui se connecte, là? Allez, venez. La cam choisie est celle par défaut. Ok. Mais moi, je suis là, tu vois. Donc, je peux pas. Je peux pas. Ok, t'es connecté. Et donc là, tu es connecté. Et moi, je vais récupérer le lien. Et là, je vais l'injecter. Là, le lien que j'ai, en fait, c'est un lien comme ça. Hop. Et tu es en live. Et en fait, ce lien-là, en fait, je vais l'injecter sur mon OBS. Et puis c'est parti. Donc voilà. Cool. Bah écoute, parfait. Mais je te dis, on n'a pas eu le temps de test. Donc voilà. Mais on le fera, promis.
promis. Et, allez tester si vous faites du stream et testez le produit de Fred Kiss. Testez, il faut tester. Donc, et en plus, c'est en bêta. Enfin, je pense que c'est encore en bêta, mais dans l'idée, voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer des produits. C'est crash tester dans tous les sens. Et après, vous pinguez directement Fred, et puis il vous remonte, vous lui remontez toutes les infos. Et c'est comme ça que ça se met en place, quoi. Ça se met en place. Et cool. Moi, je pensais pas passer aussi peu de temps sur cette petite mission. Donc c'est parfait. Et ce que je vous propose, même si on n'est pas beaucoup, c'est d'aller raider un mec, je sais pas qui on pourrait... là, les mecs qui vous êtes chauds, là, vous voulez voir quoi maintenant? Vous basculez chez qui? Dites-moi dans les coms sur qui on pourrait raider et balancer du monde et vous renvoyer vers qui. Je sais pas du tout quel mec on pourrait raider parce que je sais pas du tout. J'ai pas cette culture du raid, donc je ne sais pas qui on pourrait raider. Tac, technologie. Alors, il y a qui va... Tac. Dans les catégories. Hop. Dans cette catégorie-là, il y a qui que Frenchie petit. Mais, enfin, petit ou un Frenchie, quoi. Je connais personne qui dev sur Twitch. Ben si, t'en connais un. T'en connais un. Mais il faudrait trouver un Frenchie. Shadowfight. Shadowfight. C'est qui Shadowfight 69? Ah ouais, mais là, il... Ok, par contre, il est sur Need for Speed, lui. La règle, c'est qu'il faut qu'on soit sur la même catégorie, non? Ça serait bien. Suite éducatif. Allez, on va aller raider celui-ci. Je ne le connais pas. Et je ne connais pas du tout. Et allez, on lance le raid. Et puis on va se quitter là-dessus. Hop. Est-ce que le raid est parti ou pas? Right now, ouais. Et donc, normalement... Ah, tout le monde est parti. C'est pas grave, les gars. C'est cool. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao. Et bon raid aux copains. Ah, les modules c'est de la merde. C++ 20 c'est de la merde. J'y peux rien moi s'ils font des langages de merde. Des normes de merde. Voilà. Et non Micha. Et non, le chat emoticon c'est pas juste comme ça. J'ai payé pour. Hein?
Ah putain, oui, j'avais pas vu. Bon bah désolé tout le monde, Misha a décidé de casser. Attendez, ça c'était mon micro. Ah non, il est là le bouton Misha. Eh, c'est automatique. C'est automatique. Et ouais, donc 2 minutes de Chapeau Emoticon parce que Misha n'a rien d'autre à foutre de ses journées. Ça fonctionne pas. Si. Ah, c'est parce que t'es VIP. Ah bah non.